Bien sûr, nous savions qu'il y avait des violations des droits de l'homme au Tchad. Ce n'était pas une question pour nous. Comme je l'ai déjà dit, on était concentrés sur la Libye. Bien sûr, nous avons souvent aidé des gens qui ne sont pas très fréquentables quand ça nous arrange. Mais nous ne regrettons rien. Eh oui, c'est la réelle politique. Vous savez, la politique internationale, c'est très souvent comme ça, c'est un peu de cynisme. On savait bien que ce n'était pas un régime démocratique. Dans tous les cas, cela aboutit à l'invitation du président Habré à la Maison-Blanche. President Habré and I are convinced that the relationship between our countries will continue to be strong and productive. It was an honor and a great pleasure to have had him here as our guest. Thank you. Yes. À partir du moment où Hissène Habré est devenu un chef stratégique, dans un pays qui était stratégique, on a eu tendance à le laisser faire. La position dans laquelle il se trouvait était tellement importante pour les Français, mais aussi pour les Américains. On lui laissait la carte blanche, c'est-à-dire on ne regarde pas ce qu'il fait dans son pays. À partir du moment où on lui dit « on te demande simplement de tenir le pays et tu fais ce que tu veux », comment voulez-vous qu'il n'en abuse pas? Merci. Les États-Unis veulent désormais éliminer physiquement le guide libyen. Hissène Habré leur ouvre les portes de son pays pour réaliser cet objectif. À quelques kilomètres de N'Djamena, la CIA dispose d'un camp secret où elle entraîne d'anciens prisonniers libyens. C'est Reagan, ça c'est des histoires à la Reagan. Habré a fait 2-3 000 prisonniers dans la guerre contre Kadhafi. Ces 2-3 000 prisonniers, on les a mis dans des camps, on les a quasiment donnés aux Américains et ils en ont fait une force hyper armée pour aller foutre la raclée un jour à Kadhafi. La France n'apprécie guère que les États-Unis s'invitent dans son précaré africain. Le directeur de la DGSE part au Tchad rencontrer Hissène Habré. Monsieur Hissène Habré me reçoit avec une demi-heure de retard. La tension est montée. Et quand je sors, je sais pratiquement déjà que je vais essayer de le sortir. Parce qu'il a voulu me faire sentir qu'il n'avait plus besoin de nous. Qu'il n'avait plus besoin de la France, d'ailleurs, et qu'il avait une autre alliance à côté, sans qu'il l'ait jamais dit, qu'il avait une autre alliance à côté qui faisait qu'il pouvait se passer de nous. À partir de ce moment-là, il signe son arrêt. Si on laisse Hissène Habré faire son petit jeu tout seul, lancer une guerre contre Kadhafi, nous mettre le feu en Afrique, alors c'est foutu sur toute l'Afrique. La France a déjà son remplaçant, Idriss Déby, l'ancien chef d'état-major d'Hissène Habré, réfugié au Soudan. Lorsque ses troupes foncent sur N'Djamena, les militaires français resteront fusils aux pieds. Bon, en 1996, c'était les premières élections présidentielles tchadiennes. Et les résultats m'ont été livrés officieusement par le directeur de cabinet du président dans la foulée. Juin 1996. Le Tchad vit sa première présidentielle au suffrage universel. Le général Déby veut légitimer son pouvoir par les urnes. Jean-Pierre Auger, ici à gauche, est alors agent de la DGSE. La France entend aider le général Déby, mais à sa manière. J'ai appris que le président avait gagné au premier tour avec 60% des scrutins. J'ai donc transmis à ma hiérarchie les résultats. La réponse, ça a été de dire ce serait peut-être mieux
quitte à gagner, de l'emporter au deuxième tour. Donc la réponse est dites-lui, demandez-lui s'il peut faire un deuxième tour. Et après y avoir réfléchi quelques instants qui m'ont paru interminables, il m'a dit OK pour un deuxième tour. Et il l'a emporté au deuxième tour. Un deuxième tour pour crédibiliser encore plus sa légitimité, il fallait y penser. Encore aujourd'hui, les résultats officiels indiquent que la présidentielle s'est jouée en 2 tours. Idriss Déby restera ensuite président du Tchad jusqu'à sa mort, 24 ans plus tard. Jean-Pierre Auger, lui, vient de publier ses mémoires et il raconte en creux la perte d'influence de la France en Afrique noire au fil des années. Jusque tard dans la nuit, des tirs nourris d'armes de guerre ont retenti jeudi au Tchad pour célébrer la victoire de Mahamat Idriss Déby. Interprétés dans les quartiers favorables à l'opposition comme une forme d'intimidation, ils ont fait une dizaine de morts au moins et des dizaines de blessés à N'Djamena, selon nos sources. Ici, dans notre pays, aujourd'hui, il y a tous les services et qui savent très bien ce qui se passe dans ce pays depuis des décennies, ce que le peuple ne veut pas et ce que le peuple tchadien veut pour l'avenir. Alors, demandez-leur où se trouve le fichier des résultats. Ils n'en ont pas pour vous. Demandez-leur où se trouvent les copies des PV de chaque bureau de vote. Ils n'en ont pas pour vous. Mais ironie de l'histoire, les mêmes pays partenaires du Tchad qui ont demandé la publication des résultats et des PV, ou déjà là, au Venezuela, merci, à quelques semaines après, ici, les mêmes n'ont jamais osé demander la publication des résultats et des PV ici. Demandez-vous pourquoi. Pire, d'autres ont même dit, comme pour rigoler de cette tragédie qui n'est pas une rigolade, ils m'ont dit les résultats de la présidentielle de 96 ont été trafiqués pour avoir un deuxième tour pour la forme, mais celles de 2024 ont été purement fabriquées pour éviter un deuxième tour. Est-ce qu'on peut être plus cynique que cela?